Aujourd'hui, une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps maintenant, c'est d'analyser la courbe de gain et les résultats d'un parieur professionnel. Un parieur professionnel qui avait assez d'historique, un historique assez grand, des milliers de paris, pour bien se rendre compte d'à quoi justement ressemble une courbe de gain d'un parieur gagnant, d'un parieur professionnel, sur le très long terme. Et j'ai la chance pour ça d'avoir un ami parieur professionnel, Antoine, qui a accepté de me transmettre sa courbe de gain. Donc Antoine, il est parieur professionnel depuis près de 4 ans. Et lui, donc sa spécialité, c'est tout ce qui est basketball sur les marchés over-under. C'est-à-dire qu'Antoine, il mise exclusivement soit sur le fait qu'il va y avoir plus ou moins de points dans un match. Parfois, il mise des under, parfois des over. Et lui, il mise en ouverture de marché. Ça veut dire qu'il analyse les matchs de basket avant que les cotes ne sortent chez les bookmakers. Il repère les values potentielles qui pourraient sortir. Et lorsque les cotes sortent chez les bookmakers, il prend tous ces paris qui lui semblent value. Et comme ça, il trouve les erreurs les plus grossières chez les bookmakers. C'est ce qui lui permet de faire des gains sur le long terme. Alors l'avantage de jouer en ouverture de marché, c'est qu'effectivement c'est là où les erreurs des bookmakers sont les plus grosses parce qu'ils ne se sont pas encore bien ajustés par rapport au marché. Et par contre, le principal inconvénient, ce sont les limites de mise parce qu'on ne peut pas miser en ouverture de marché de très grosses sommes. Et donc Antoine, voilà, ça va être un parieur qui ne va pas forcément miser 1500 ou 2000 euros sur un match, il va miser moins, mais il va avoir une stratégie de volume. Ça veut dire qu'il va faire énormément de paris, en moyenne 5000 paris à l'année, donc ce qui est colossal quand on sait qu'un tipster fait en moyenne entre 4 et 500 paris par an. On va analyser tout de suite sa courbe de gain sur mon écran. Alors voilà donc la courbe de gain d'Antoine. On va essayer de décortiquer au mieux cette courbe de gain pour y voir un peu tout ce qu'on peut voir et peut-être en tirer, essayer d'en tirer en tout cas certains enseignements. Alors la première chose qu'on peut voir et qui saute aux yeux sur cette courbe de gain, c'est le nombre de paris tout simplement. C'est un très très gros historique de paris puisque là on a plus de 22 000 paris. Cette courbe de gain représente donc les résultats d'Antoine sur les 4 dernières années. Et les 4 dernières années représentent pour lui 22 000 paris, se dire qu'il fait un peu plus de 5 000 paris à l'année. Bon, ce qui est tout simplement énorme, hein. Comme je disais tout à l'heure, un tipster fait entre 4 et 500 paris par an, et lui, il en fait 5 000. Donc c'est vraiment une chance, puisque grâce à ça, on a eu un historique de 22 000 paris, ce qui est vraiment très très rare aujourd'hui, de pouvoir trouver un tel échantillon. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'axe désordonné. Ici en fait parce qu'en fait il faut savoir que Antoine, quand il a commencé, il avait une certaine unité de mise et son unité de mise a évidemment grossi avec le temps. Donc aujourd'hui, il a une unité de mise de plus importante. Et pour que cette courbe reste, on va dire, cohérente du début à la fin, il a simulé ici ses résultats comme si il avait eu toujours une unité de mise de 100 euros. Donc là, sur la gauche, on a ici, les gains que ça aurait représenté en utilisant toujours une unité de mise de 100 euros. Donc ça veut dire qu'ici on a 10 000 euros de gain par exemple et ça représente en fin de compte donc 100 unités de mise. Donc là 100 unités de mise, 200, 300, 400 unités de mise, etc. Jusqu'à ici 1000 unités de mise qui représenteraient 100 000 euros de gain. Donc voilà, ça a été pour voilà, on a fait ça pour vraiment garder une cohérence pour que ça simule vraiment comme si on avait eu les mêmes unités de mise du début à la fin, ce qui paraît beaucoup plus logique pour analyser une courbe, puisque lui dans la réalité effectivement il avait une unité de mise plus basse ici dans les premiers paris que à la fin où là évidemment il a une unité de mise beaucoup plus grosse aujourd'hui.
Donc ce qu'on peut voir en termes de résultats, c'est que sur 22 000 paris, 22 600 paris exactement, eh bien Antoine a gagné voilà, 900 unités de mise. 900 unités de mise sur 22 000 paris. Et ça représente un retour sur investissement d'environ plus 4%. Donc, bah voilà, sur un tel volume, bah c'est un excellent retour sur investissement, clairement. Parce que là, on peut vraiment parler de long terme. Donc, les premières choses qu'on pourrait prendre en compte sur cette courbe, c'est de se dire, bah voilà, là, on a une courbe qui représente vraiment le long terme, avec un parieur qui a 4% de retour sur investissement, donc sur le très long terme. Ce qui représente eh bien 900 unités de gagné, puisqu'ici, comme je le disais, eh bien on simule qu'on mise 100 euros par unité, donc ce qui ferait 90 000 euros, donc 100 unités de mise. Voilà les premières choses qu'on peut dire en regardant cette courbe. Maintenant, qu'est-ce que pourrait nous dire d'autre cette courbe? Bah, quand on commence par regarder le début des résultats d'Antoine ici, ce qu'on peut voir et ce qui pourrait sauter aux yeux, c'est que, bah, par exemple, ici, à partir du 1500e pari, ouais, même du 1000e pari, on pourrait dire ici, on va arrondir à peu près, hein, parce que on n'a pas le nombre exact, hein, mais on est à peu près à 1000-1200 paris ici. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre le 1200e pari et jusqu'à à peu près ici, 5000 paris ici, eh bien, Antoine, malgré que ce soit un parieur qui gagne de l'argent sur le long terme, eh bien là, il est resté à zéro. Ça veut dire que entre le 1200e pari et le 5000e pari, Antoine n'a pas gagné d'argent. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, d'assez impressionnant ou quelque chose qu'on a du mal à assimiler en tant que parieur. C'est toujours une histoire de variance, de chance. Eh bien, on peut voir que bah, au début, ça a dû être très compliqué. C'est d'ailleurs, et il me l'avait dit d'ailleurs, que ça avait été très compliqué au début, qu'il avait pensé à abandonner à un moment donné parce que, effectivement, pendant 4000 paris, il n'a pas gagné d'argent, tout simplement. Et 4000 paris, comme je disais, ben, c'est un historique déjà qui est énorme, à moins de parier énormément. Ben, le jour où déjà un parieur arrive à 4000 paris dans son historique, que ce soit par ses propres paris ou en suivant des tipsters, eh bien c'est déjà énorme. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que pendant 4000 paris, ben, il n'a pas gagné d'argent. Et ça reste relativement normal au vu de la courbe. Parce qu'on peut voir aussi eh bien qu'on retrouve une période, donc c'est des périodes qu'on appelle de break-even, ça veut dire pendant plusieurs centaines, plusieurs milliers de paris, on ne gagne pas d'argent. Et on la retrouve ici aussi, cette période de break-even, entre ici, on va dire le 15 millième pari, où il était à peu près là, jusqu'ici, où il se retrouve au même point, au même en termes de gains, jusqu'au 20 millième à peu près, si on va arrondir. Donc ici, entre le 15 millième et le 20 millième pari, donc durant 5000 paris, là encore, eh bien, il a encore pas gagné d'argent. Donc il est resté sur une période totalement break-even, sans gagner d'argent. Et ça, bah, encore une fois, ce sont des périodes qui sont extrêmement longues, et pourtant, bah, cette courbe nous montre que c'est normal pour un parieur, même compétent, qui a un bon retour sur investissement sur le long terme, eh bien c'est normal d'avoir des périodes si longues où on va pas gagner d'argent. Ça, c'est la première chose à voir, ce sont les périodes break-even. Et c'est vrai que quand on est un parieur comme ça, même à confirmer, on n'a pas cette impression qu'on puisse rester si longtemps sans gagner. On se dit qu'à partir du moment où on est un parieur qui est bon, qui gagne de l'argent, soit en suivant de bons tipsters, soit en faisant ses propres pronostics, ou les deux, eh bien on peut pas rester 4000 paris, 5000 paris sans gagner, ce serait pas normal. Or ici, bah, cette courbe nous montre bah, que c'est normal, que même si on gagne de l'argent, qu'on est gagnant, eh bien ne pas gagner pendant 5000 paris, c'est normal. Et encore une fois, 5000 paris, c'est vraiment énorme. Là, une autre chose qu'on peut voir ici, en plus des périodes break-even, eh bien c'est les périodes de bad run. Euh,
Par exemple, ici, on n'a pas l'impression hein, sur cette courbe, parce que l'échelle est assez haute, mais entre ici où il a à peu près, on va dire, 730 unités de gain, ici, eh bien, ici, en à peu près 1000 mains, il retombe à peu près 670 unités. Donc ça veut dire que ici, par exemple, sur cette période, eh bien, Antoine a perdu 60 unités de mise en 1000 paris à peu près. Et ça, c'est vraiment énorme parce qu'en fait, en termes de bad run, on se dit aussi qu'on peut pas perdre 60 unités de mise si on est un parieur qui gagne de l'argent sur le long terme. Or, eh bien, cette courbe nous montre aussi que c'est une idée reçue parce que malgré que Antoine soit un parieur qui gagne de l'argent sur le long terme, eh bien ici, sur 1000 paris, bah, il a perdu 60 unités de mise. Donc là, c'est clairement colossal. Imaginez déjà nous en tant que parieurs, d'une manière générale, si on perd 10 unités de mise, même 15 unités de mise, enfin, on trouve pas ça, on trouverait presque ça pas normal en fait. Et ben ici, sur une courbe qui montre du très long terme, ben, on se rend compte que perdre 60 unités de mise, bah c'est relativement normal. Et eh bien sur cette courbe, on se rend pas compte, mais il y a pas mal de petites périodes où il va perdre pas mal d'unités de mise. Par exemple ici, c'est tout bête, mais ça, eh bien ça représente à peu près, on va dire, ouais, je pense 20 à 30 unités de mise. Et ça, il le perd, eh bien, enfin, ça arrive un paquet de fois sur cette courbe. Par exemple, ici, eh bien là, par exemple, il perd entre 20 et 30 unités de mise. Ça arrive encore une fois ici, juste un peu avant. Ça arrive ici, ça arrive ici, ça arrive ici aussi. Ça arrive ici où là, il doit perdre à peu près 15 unités de mise. Là, ça arrive. Ici, ça arrive aussi où il perd, à mon avis, ouais, je pense entre 20 et 30 unités de mise. Donc, eh bien ça, c'est les périodes de bad run et on peut se rendre compte que, eh ben, sur une courbe de gain qui nous montre du long terme pour un parieur gagnant, bah ça arrive très souvent, ou relativement souvent, on va dire, bah de perdre entre 10, 15, 20, 30 unités de mise. C'est vraiment standard, en fait, c'est normal, il a toujours remonté ses périodes de perte. Et puis, bah, les plus gros bad run, on pourrait dire que, bah ouais, là, c'est 60 unités de mise. Donc effectivement, là, c'est assez énorme. Mais en tout cas, donc on va dire que ça va être beaucoup plus exceptionnel de perdre 60 unités de mise. Par contre, en perdre 15 à 30, bah, c'est normal. C'est clairement normal sur le long terme d'avoir des périodes comme ça. À l'inverse, bah, il va avoir des périodes où il va énormément gagner. Par exemple, ici, il me disait que bah, sur ces derniers mois là, ces dernières semaines, il est dans un good run qu'il a peut-être encore presque jamais connu, et c'est vrai qu'on peut voir ici que bon là ça représente peut-être allez 800 paris, 1000 paris peut-être. Eh bien il a gagné ici eh bien 100 unités de mise ici sur la fin, sur les dernières semaines. Donc là on peut se rendre compte que clairement, bah il y a des fois il va pas gagner pendant longtemps, parfois il va même perdre, mais parfois, il va gagner beaucoup plus que ce qu'il devrait gagner. Et c'est le cas d'ailleurs, bah voilà, ces dernières semaines. Mais ça a été le cas par exemple ici aussi, où il a gagné beaucoup plus que ce qu'il devrait gagner. Ça a été le cas un petit peu partout ici, où là il était vraiment sur une courbe très ascendante. Donc voilà ce que pourrait nous dire cette courbe. En tout cas moi c'est à ça que ça me fait penser, c'est que eh bien sur le long terme, un parieur gagnant, il va avoir eh bien de très longues périodes où il va pas gagner d'argent, où il va pas en perdre non plus, il va être break-even. Il va avoir des bad runs de entre 15 et 60 unités, là pour le coup, et ça c'est normal. Et puis il va avoir des gros good runs où il va gagner énormément d'unités en très peu de temps, comme c'est le cas dernièrement. Donc voilà comment j'analyserais cette courbe. Ça montre surtout que bah, un parieur gagnant va être soumis énormément à la variance. Voilà, la chance va avoir un impact fort sur ses résultats à court terme, mais à très long terme, bah, sur 22 000 mains, bah, on voit que la chance impacte très peu, puisque finalement, eh bien, sa courbe monte quasiment tout le temps sur le très long terme. Donc voilà pour les résultats d'Antoine
parieur professionnel donc sur le basket. Je le remercie Antoine hein, de m'avoir transmis cette courbe parce que je la trouve vraiment très intéressante. Ça fait un petit peu relativiser euh, eh bien tout ce qu'on peut parce qu'on a tendance nous en tant que parieur ah là on va perdre un pari, on va en perdre 10 ou alors on va badrunner sur 100 paris. On va avoir vraiment tendance à penser que c'est pas normal en fait. Et bon bah cette courbe montre totalement l'inverse, que bah c'est totalement normal de pas gagner pendant longtemps ou de perdre même pendant un certain temps, même si on est un parieur gagnant. Encore une fois, je remercie Antoine de m'avoir transmis cette courbe. Ça m'a permis de partager cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le blog parieur-pro.fr. Salut.